Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer de bonnes vacances ces 2 mois qui ont, je l'espère, vous ont bien ressourcé et vous ont donné un max d'énergie pour pouvoir attaquer cette 2e année, dans mon cas, mais dans votre cas, peut-être que vous êtes en première année, donc dans les 2 cas ou même en 5 demi. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous souhaite, un très bon courage à tous, et voilà. On va commencer, cette vidéo. Alors, juste pour vous donner un fil conducteur, je vais revenir sur mes 2 mois de vacances, donc pour vous donner un peu mon ressenti, ce que ça peut, à quoi des vacances en prépa entre la première et la deuxième année peuvent ressembler. Évidemment, je ne suis pas, enfin, je vais juste donner mon expérience personnelle. Je ne peux pas dire ce que je suis pas le cas général probablement, mais voilà, comme ça vous pouvez vous donner une petite idée. Vous poserai j'ai une petite question à vous poser. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Alors, cet été, d'abord, les premiers jours, j'ai pris quelques jours de vrai congé où je me suis vraiment arrêté. Notamment, j'ai dû prendre à peu près une semaine et demie. Et donc, pendant cette semaine et demie, j'ai vraiment essayé de rien faire, d'être au max avec ma famille, de profiter de mes amis. C'était vraiment bien parce que à la fin de l'année, comme vous avez pu le voir peut-être dans la dernière vidéo, enfin, j'en pouvais plus. J'étais au bord et j'avais vraiment tout donné. Je suis très fier de tout ce que j'ai pu accomplir, mais ça a été très, on va dire, fatigant parce que la première année est très très longue. Si vous rentrez en première année, vous le verrez, c'est vraiment super long. On a l'impression de jamais voir le bout. Alors que la deuxième année, c'est un sprint. Enfin, c'est pas un sprint, mais ça se finit très vite. D'après ce on a pu me dire, du moins en deuxième année, ça a l'air d'être très rapide, donc va falloir se la donner et direct. Euh, Concernant donc mes révisions, donc j'ai commencé par les œuvres de français. Dans l'ordre, j'ai lu d'abord le traité théologico-politique, puis ensuite j'ai lu Eschyle, les deux pièces, et enfin j'ai lu Wharton. On avait un petit questionnaire qui était un PDF en quelque sorte, qui était donné pour pouvoir nous aider à la compréhension probablement et mieux comprendre les œuvres. Qu'il fallait remplir. Donc voilà, je l'ai rempli. Ça m'a fait un bon petit travail ça déjà. Puis ensuite, en termes de révision, on a eu un DS, enfin un DS, pardon, un DM de sciences de l'ingénieur, puisque comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, ben, j'ai été accepté en classe étoilée, en psy étoile. Donc, je suis très fier, mais ça veut aussi dire beaucoup de travail. Et donc on a eu un devoir à maison en sciences d'ingénieur pendant les vacances. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Vraiment bien. Franchement, le DM était fait aux petits oignons. Ça nous a permis de réviser l'intégralité, ou presque du moins, du programme de la SI de première année. C'était une révision qui était en quelque sorte passive, dans le sens où on répondait à des questions. Donc, c'est toujours plus agréable que de juste relire son cours. Quand je dis passif, c'est à prendre avec des pincettes quand même, parce que c'était un sujet quand même assez costaud, qui n'était pas non plus trivial, loin de là. Moi, personnellement, j'ai dû aller voir dans plein de cours parce que notamment il y a des choses que je n'avais jamais faites. Ça nous a fait, enfin, moi personnellement, ça m'a fait un très grand bien et j'imagine que pour les autres classes, ce sera la même chose. Puis on a aussi eu un DM en physique. Là aussi, très beau DM, très gros DM, qui nous a fait réviser, pareil. Ce que j'ai dit pour la science d'ingénieur, c'est à peu près pareil pour la physique. C'était une bonne idée, je trouve, d'avoir donné ça à faire. Ça prend beaucoup de temps. Des dizaines et des dizaines d'heures ont été passées dans ces DM pendant les vacances d'été. Mais franchement, il n'y a aucun regret. Bon, évidemment, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas regretter. Mais, euh, mais c'est vraiment une bonne chose. Voilà. En ce qui concerne les mathématiques, alors je n'ai pas fait de maths pendant presque. Alors, tout le mois, j'ai pas fait de maths. Et jusqu'au mi-août, je n'avais pas fait de maths. Donc, j'ai commencé à faire des maths il y a à peu près 15 jours. Pourquoi? Ben, parce que déjà, on n'avait pas de devoir maison. C'est des révisions personnelles. Et puis, par contre, ces 2 dernières semaines, je me la suis donné et je me suis régalé à refaire des maths. Ça fait du bien quand même de refaire des maths. Donc, j'ai refait plein d'exercices de l'année passée, et notamment à ce sujet. Je ne vais pas dire beaucoup, mais j'ai quelques amis de l'année dernière, de la MPS qui viennent
qui ont mis en place un projet mené principalement par Adam et accompagné de Lana et Hugo, donc je vous fais une dédicace, qui ont fait un projet. Alors, je ne vais pas, comme je viens de le dire, m'éparpiller là-dessus parce que voilà, je n'ai pas leur consentement, mais juste je donne, je dis à haute voix comme ça. Donc, je ne dis pas de quoi il s'agit, mais je vous dis juste ça. Je leur demanderai peut-être leur avis s'ils veulent que j'en parle plus tard en vidéo ou pas. Ça peut peut-être être intéressant, on verra. Mais en ce qui concerne ce projet, ça a été un projet extra dans lequel j'ai essayé de participer, voilà, bon, à mon échelle, mais ça a été vraiment un super projet qui m'a permis de beaucoup me faire réviser mes maths, et donc voilà, donc, on verra bien. S'ils veulent ou pas, je vous le dirai. Et finalement, donc, au début de vidéo, je vous ai dit que je voulais vous poser une question. Alors, cette question est simple. C'est en ce qui concerne les titres, parce que je ne suis plus en MPSI, les vidéos étaient prépa MPSI, épisode, etc. Cette fois-ci, on est en deuxième année et donc je suis en psy. Donc ma question est simple, est-ce que je dis, je mets euh, prépa psy à Joffre épisode tatata, ou est-ce que je dis prépa psy étoile à Joffre tatata? Donc je préfère vous poser la question pour être tout à fait transparent avec vous, parce que moi j'ai peur que ça paraisse orgueilleux de vouloir dire, de vouloir mettre l'étoile dessus. Mais en même temps, je me dis que c'est pas la même chose qu'une classe normale. Et pour mieux différencier, je sais pas. Donc je vous demande, dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas, dites-moi votre avis, essayez de l'argumenter, ne me dites pas juste oui, on veut l'étoile ou non, pour que je puisse me faire une idée sur ce que vous en pensez. J'aviserai en fonction de vos avis. Pas beaucoup plus de choses à dire. On est le samedi 31 août, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais voilà, donc c'est bientôt la rentrée dans 2 jours. Moi, je vais vous laisser, je vais essayer d'aller travailler un petit peu encore ce soir. Et ciao! Bonne rentrée à tous.